au départ, l'islam était une religion. Peut-être il faudrait le rappeler, mais qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Donc on est passé de l'islam avec petit i à l'islam avec grand I. Donc on va savoir comment ce passage s'est effectué au fil de l'histoire. Au commencement, c'était le Verbe. Ça parle aux chrétiens, puisqu'il s'agit d'une religion révélée. Il s'agit d'un Dieu existant, communicant et exigeant. Donc un Dieu d'altérité. Pour les musulmans, la révélation n'est pas une production mystique de l'esprit de Mahomet. C'est une idée extrinsèque à son esprit et qui a pénétré son esprit. Le Coran lui-même se définit ainsi. La révélation coranique, mais ce n'est pas la seule révélation en islam. Il y a plusieurs typologies de la révélation. On ne va pas aborder ici la théologie de la révélation, c'est compliqué, mais là, on parle essentiellement de la révélation coranique, qui a sa définition propre théologiquement parlant. Et donc, il s'agit d'une révélation, au même titre que le cas du judaïsme, du christianisme, ce qu'on appelle les religions révélées, les religions monothéistes, ou bien les religions du livre, même si, pour les chrétiens, ce n'est pas le livre qui est la révélation, mais la personne de Jésus. Là, on ne va pas entrer dans la définition de la révélation elle-même. Mais en tout cas, les trois religions, elles se réfèrent en tout cas à un texte inspiré, révélé, voilà, ça dépend du régime théologique de la religion en question. Pour ce qui est de l'islam, cette révélation vient de Dieu directement. Mais l'économie de son éruption dans l'histoire reste un mystère total. Vous allez voir que cette définition de la révélation a des répercussions sur l'interprétation du texte et la pratique du texte. Donc la question est éminemment théologique. Qu'est-ce qu'on entend par révélation? Sachant que le prophète de l'islam, Mahomet, n'a pas vu, n'a pas rencontré Dieu directement et ne l'a même pas entendu directement. C'est l'archange, comme on dit, l'agent céleste qui vient lui restituer la révélation. Donc il y a toujours une distance entre l'émetteur et le récepteur. Et quand il y a une distance entre l'émetteur et le récepteur, il y a forcément des pertes sémantiques. C'est-à-dire l'accès à la parole ontologique de Dieu est inaccessible. Le Coran, tel que nous le lisons, n'est pas la parole ontologique de Dieu. C'est une traduction de la pensée de Dieu dans un langage humain. La Torah, l'Évangile, l'araméen, donc Dieu n'est ni hébreu, en tout cas dans la tradition musulmane, n'est pas arabe, n'est pas hébreu, sinon on va tomber dans l'anthropomorphisme. Donc il s'agit en réalité, en islam, de deux formes de parole. La parole ontologique, c'est-à-dire la pensée intérieure de Dieu, inaccessible. Ce n'est même pas la peine de pénétrer la volonté ultime de Dieu, on n'a que la trace de Dieu exprimée de ce qu'on appelle la parole proférée, l'ibara, l'expression. Parce que cette dimension, elle est une dimension anthropologique, linguistique, historique. On peut dire, Dieu n'est pas incarné de par son essence, mais sa parole ontologique s'est incarnée dans la parole exprimée. Donc, on peut dire qu'il y a une forme d'incarnation, ce qui pourrait choquer certains musulmans. Oui, il y a une incarnation de la parole de Dieu dans le langage, dans le langage coranique qui est en langue arabe.